Frédéric. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà. C'est, ça devient une amitié avec notre public qui nous écoute. Voilà. Bonne habitude. On peut plus se passer de vous maintenant. C'est ça. On va faire Alors, ça comme ça. le thème de ce soir est le pardon C'est dans le le pardon. couple. Le pardon selon la Bible. Ah oui, on va parler du pardon selon la Bible, pas le pardon selon je dirais, notre conception humaine. Parce que notre conception humaine, elle est faussée. Qu'est-ce que tu penses du Elle est pardon, faussée. Frédéric? Ah ben, ce soir, on pourra vous parler du pardon. Du pardon dans le couple, on pourra vous en parler parce qu'on on l'a vécu, c'est pas quelque chose qui est forcément très évident. Mhm. Euh, il y a un bel exemple de pardon dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est pas dans un couple, mais pour vous montrer un petit peu la difficulté que ça peut représenter. C'est le pardon de Ésaü avec Jacob, Mhm. après la trahison de Jacob. Donc voilà, quand vous lirez ce passage-là, vous verrez que c'était pas forcément évident pour Jacob d'aller à la rencontre de son frère. Voilà, sinon, quoi dire d'autre? C'est quoi le pardon pour toi? Hmm. Tu sais, le pardon, en fait, je dirais que je commence seulement à comprendre le pardon. Pourquoi? Je croyais que je savais pardonner. On croit tous qu'on sait pardonner, hein. Je te pardonne. C'est facile à dire, mais à mettre en pratique, c'est autre chose. Et comme Frédéric était en train de le dire tout à l'heure, nous avons eu plusieurs épreuves, mais il y a une épreuve qui a vraiment marqué notre vie. Et c'est dans cette épreuve-là que j'ai rencontré le Seigneur, Jésus, et que dans cette épreuve-là, que Dieu m'a montré que le pardon que je donnais n'était pas du tout son pardon. Et le pardon de Dieu n'a rien à voir avec la façon dont nous nous pardonnons de façon humaine. Et c'est pour ça que nous avons précisé le pardon selon la Bible. Euh, il y a plusieurs façons de pardonner. Et ce que moi je pense du pardon, c'est que le pardon, on ne peut pas pardonner complètement de façon authentique sans le Seigneur, sans l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il pardonne, parce qu'il y a des situations qui sont très difficiles, hein, dans le pardon. Il faut l'admettre. Et notre ego, notre chair, nous, nous empêche de pardonner. Mais le pardon selon la Bible est un pardon sincère. Vous voyez, si on dit à la personne dans le couple, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est pas du pardon. Non. Et non. Moi, j'étais comme ça avant. Avant de connaître Christ, je ne pardonnais pas, hein. Tu m'avais fait quelque chose, c'était terminé. Hmm. Au garage. Terminé. Fini. Mais en fait, avec le Seigneur, j'ai appris et j'apprends encore. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on apprend tout le temps. Et même si on a appris des choses sur le pardon, on continue. C'est-à-dire que il faut savoir pardonner lorsqu'on a tort. Je vais vous donner juste un exemple. Parce que Frédéric et moi, on aime bien vous donner des exemples, des choses concrètes, des choses qu'on a vécues. On veut pas de blablabla. Il y a une personne en Christ, euh, un moment, il y a eu dans cette église beaucoup de problèmes et cette personne est partie et a quitté l'église. Et je suis restée très longtemps sans voir cette personne et ça m'a fait beaucoup de mal quand cette personne est partie, mais
Et il y a eu beaucoup de remue autour de ça, de remous autour de ça. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas revoir cette personne. Et quand tu vas la revoir, je te demanderai de faire quelque chose. Et moi, j'ai dit, oui, Seigneur, mais effectivement, dans une soirée, à l'église, j'ai revu cette personne. Et pendant que j'étais assise en train de prier, le Seigneur me dit, va demander pardon. J'ai dit, Seigneur, j'ai rien fait à cette personne. Quand tu me demandes d'aller demander pardon, le Seigneur m'a dit, tu te lèves, tu vas demander pardon. Eh bien, je me suis levée et j'ai été demander pardon. Et après, le Seigneur, de ce pardon, il a ouvert des portes. Là, c'était dans le cadre d'une amitié. Mais dans le cadre du couple, dans ce que Frédéric et moi, nous avons connu, c'est pas tout le monde qui pardonne. Et c'est pas toutes les femmes qui pardonneraient leur mari, et c'est pas tous les maris qui pardonneraient à leur femme. Et en fait, je dirais, il est nécessaire d'avoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur pour pardonner vraiment. Parce que Oui, si on pardonne pas vraiment, un jour ou l'autre, si c'est pas sincère, si c'est pas profond, si c'est pas authentique, un jour ou l'autre, il y aura forcément, faut pas croire, hein, même si le Seigneur il restaure, il a restauré notre couple, etc. Il y a des moments, l'ennemi, il revient, hein, pour tenter à nouveau, hein. Il revient à nouveau, toujours, pour mettre des mauvaises choses dans la tête, etc. Et il suffit qu'il y ait quelque chose, là, on va voir si le pardon est sincère. Si le pardon n'est pas sincère, forcément, l'ennemi va pousser un des deux à dire, ouais, tu te rappelles telle chose, telle chose, telle chose. C'est qu'il n'y a pas le pardon. ouais, Et, justement, on peut, justement, j'avais un peu une définition qu'on aurait pu donner oui, du vas-y. pardon. Hmm. Je vais quand même lire parce que c'est pas si machin. Donc le pardon, c'est l'acte par lequel une personne décide de ne plus ressentir, de ne plus avoir de ressentiment, de colère ou de vengeance à l'égard d'une autre personne, enfin d'une personne qui lui a causé du mal, du tort ou de la douleur. Donc ça nécessite un processus de lâcher prise en fait, ce que disait Patricia. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune. Il y a que je lâche prise sur les émotions négatives et je me libère de ce fardeau-là. C'est ça. Et, et ça, effectivement, c'est pas, c'est ça la difficulté du pardon, elle se situe là, hein. C'est ce lâcher prise et l'abandon de tous les ressentiments. Mais c'est pour ça que Patricia, quand il disait tout à l'heure, on le fait en Jésus-Christ, dans la prière du Notre Père, il nous est bien dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous-mêmes étant imparfaits, Hmm. voilà, nous commettons des erreurs, nous avons besoin d'être pardonnés, mais nous devons aussi pardonner, euh, voilà, à toutes les personnes qui nous ont offensés et les personnes qu'on a offensées doublement, Voilà. doublement. Et donc, le pardon, ça marche, c'est réciproque en fait. Hein, ça marche dans les deux sens. On demande à Dieu de pardonner, mais nous devons pardonner. C'est un commandement, hein. Quand on lit, c'est pardonne-nous. Enfin, Nos c'est pas offenses. je vous demande de bien vouloir pardonner, c'est Si on pardonnez-nous nos veut, tout offenses. ça, c'est impératif, hein. Et un petit peu plus loin, quand on regarde dans la Bible, après la prière du Notre Père, sur les versets 14 et 15, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est terrible, hein. Voilà, ouais, c'est assez dur quand même. C'est terrible. Moi, quand j'ai compris ça, Ouais, c'est quand j'ai donné ma vie à Christ. J'ai dit, quoi? Ça veut dire, Seigneur, que tu me pardonnes comme moi, je pardonne aux autres. Donc, ça veut dire, si je pardonne qu'un petit chouïa, que je suis pas sincère, tu vas me pardonner qu'un petit chouïa. Oh, j'ai dit, Seigneur. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit, comment dirais-je, comment, conscient de ça. Et Frédéric a dit un mot tout à l'heure. C'est la personne
décide. Lorsque c'est un choix, c'est ça que Dieu nous laisse le libre arbitre. On peut pas dire que on n'a pas de chance, telle chose, telle chose. Non. Dieu nous laisse toujours le libre arbitre. Et il a dit décider. C'est un choix. Quand j'ai décidé de pardonner devant Dieu à mon mari, eh bien, c'est un choix de vie que j'ai fait. Un choix. Donc, c'est pas évident. Il faut comprendre, et mais quelle libération que j'ai eue. Quand j'ai libéré, quand j'ai pardonné à mon mari, j'ai eu l'impression que toutes mes années de, où je vivais dans la boue, en fait, dans le péché, mais ça a été, Dieu m'avait déjà pardonné, mais pour moi, ça a été quelque chose de très profond où je me suis sentie vraiment comme l'aigle, en fait. Parce que quand on pardonne, on se libère, nous. Si après, parce que ça peut arriver dans le cadre du couple, et ça c'est très difficile, qu'on pardonne, on va vers l'autre pour pardonner, et que l'autre ne veut pas notre pardon. Nous, la personne qui a demandé pardon sera libérée. Mais ça va être très difficile dans le couple de vivre avec quelqu'un qui vous pardonne pas. C'est très compliqué. Et ça, c'est une porte ouverte au diable. Je dirais que c'est même un boulevard, parce que le pardon est le centre, le cœur du couple. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, si, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Et, ça. et donc, je vais aussi compléter, savoir demander pardon lorsqu'on a tort. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, versets 23-24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mm. Alors, dans le cadre du couple, on s'engueule toute la semaine. Je donne un exemple, excusez l'expression. L'un et l'autre ne se parlent pas. Et puis le dimanche, on prend la Bible et puis on va à l'église. On donne sa dîme, on donne ses offrandes. Mais est-ce qu'on croit que Dieu, il agrée ça? Non, Dieu n'agrée pas. Mm. Puisque dans la semaine, on ne s'est pas parlé, on s'est disputé, on ne s'est pas pardonné. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, on ne peut pas dire qu'on pardonne à Dieu qu'on ne voit pas de nos yeux physiques et que le frère ou la sœur que Dieu a mis à nos côtés, qui est l'homme ou la femme que Dieu a pour nous, qu'on ne pardonne pas. Mm. Sauf si ce mariage n'est pas de Dieu, parce qu'il arrive qu'il y a des mariages où Dieu n'est pas là-dedans, parce que ça a été notre propre choix. Et puis, on va échanger sur, je vais juste vous lire par rapport à notre livre, Mariage brisé quand le surnaturel divin vient au secours. Et je reprécise que j'ai bien mis le surnaturel divin, parce que dans le surnaturel, il n'y a pas que du divin. Donc, c'est pour ça que je précise. Et donc, comment le pardon nous a libérés? Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, c'était une transformation totale. Dieu m'a pardonné de mes péchés, je le sentais dans mon âme, j'en étais convaincue et j'ai compris que je devais pardonner. C'était devenu quelque chose d'évident en moi, c'était le pardon divin. J'ai aussi demandé pardon à Dieu et puis à mon mari. J'ai compris que ma mission d'épouse était non de condamner Frédéric, mais de l'aider, de le compléter, de le secourir afin qu'il puisse accomplir devant Dieu fidèlement sa tâche tant personnelle que familiale. Et aujourd'hui, je vais rajouter professionnelle. Mm. Dans le Notre Père, Frédéric l'a dit tout à l'heure, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour moi, c'était clair. Dieu me pardonne comme moi je pardonne, donc tout dépend de la façon dont je pardonne. Et j'ai compris comment le péché m'avait tellement défiguré, déformé, faussé et perverti que j'avais besoin d'être régénéré, d'avoir la conscience libre et de repartir en nouvelle créature avec Jésus-Christ. Et quand Dieu pardonne, il fait de nous une nouvelle créature. Et je termine là. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un merveilleux et parfait pardon. Mm. Quand on est conscient de ça, on voit le pardon différemment. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout et n'importe quoi, hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais le pardon doit toujours être quelque chose, on parle là du pardon dans le couple, hein. Ça doit être Mm. quelque chose qu'on doit gérer ça au quotidien. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, mais il y a plusieurs niveaux hein, il y a plusieurs niveaux de pardon. Hein. J'ai dit un petit truc ou j'ai fait une petite chose. Il y a des choses, c'est facile à pardonner. Hein. Voilà, il y a d'autres choses qui sont plus compliquées à pardonner. Je veux dire, si on va attaquer la violence dans le couple, ou si on va parler de l'adultère, tout ça, ce sont enfin, ce sont oui, des actions qui sont plus difficiles à pardonner. Ça, c'est, ça, c'est clair. Et c'est pour ça que ça devient surnaturel. C'est là qu'on peut prendre conscience du surnaturel. En dehors du couple, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cet homme, c'était aux États-Unis, qui avait pardonné au, à la personne qui avait tué son fils, enfin, au criminel de son fils. Donc là, on se dit, ben, c'est pas normal, c'est pas naturel. Ben non, c'est pas naturel. Et quand on voit parfois combien on a de difficultés à pardonner pour des petites choses, Mm. donc pour des grandes choses, ça devient un peu compliqué. Après, pour que ça fonctionne, il faut que les deux soient en phase. Ben, tout à fait, c'est ça. C'est ça Parce le truc. que, voilà, parce que si on est là aujourd'hui, c'est que le Seigneur a permis Mm, à travailler mon cœur et à travailler ton cœur. mm, On aura l'occasion d'autres émissions, il y aura une suite par rapport au pardon, parce qu'on peut pas tout dire là ce soir, mais il faut savoir aussi pardonner définitivement. Et pardonner définitivement, Dieu nous a pardonné définitivement. Et il faut se poser la question, qui je suis moi pour ne pas pardonner? Il faut veiller à ce que notre pardon soit totalement désintéressé et offert sans condition. C'est ça ouais. en fait. Quand on commence, ouais, d'après tout ce que j'ai fait pour toi, non, ça c'est pas le pardon. Ça c'est, on sait pourquoi on rigole tous les deux. Ça c'est un pardon avec condition. Mm, Et quand on aime sans condition, on pardonne plus facilement. mhm. Donc ça c'est très très important. C'est pas facile. On parlera de toute façon plus tard parce que je vois que le temps avance, il nous reste 7 minutes. Mais dans le pardon, il faut être vraiment libéré, que notre cœur soit libéré. Il y a quelque chose aussi concernant le pardon. Quand on rentre dans le mariage, Si. quand on rentre dans le mariage, que nous devons, je sais plus dans quelle partie que je le dis, mais je dis quand nous rentrons dans le mariage, euh, il faut que chacun, hein, parce qu'on arrive chacun avec nos fardeaux, nos péchés, etc., nos démons et tout, mais il faut que chacun fasse un travail de guérison de ses cicatrices. Ah oui. Les cicatrices sont ce qui est dans l'âme, en fait, dans notre âme. Tout ce qu'on a vécu dans le ventre de notre maman, tout ce qu'on a vécu depuis petit, quand c'est des bonnes choses, gloire à Dieu. Et quand c'est des mauvaises choses, ces choses-là, si on ne guérit pas de cela, notre manque d'amour, tout ce qu'on a connu, s'il y a eu des viols, des choses comme ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans nos vies qu'on n'a pas cherchées, mais ça permet à comment dirais-je, au monde des ténèbres de rentrer dans nos vies. Et on arrive comme ça dans le mariage. C'est la raison pour laquelle que vous allez voir des couples non mariés qui vont vivre longtemps ensemble et le jour où ils sont mariés, ça va pas. Pourquoi? Faut se vraiment, un moment, j'ai posé la question au Seigneur. Parce que du moment qu'on n'est pas
mariés selon Dieu, l'ennemi va vous laisser tranquille, hein. Mais du moment qu'on va rentrer dans le mariage selon Dieu, là commence la guerre. Et surtout si on a donné sa vie au Seigneur. Donc, si on est éduqué, on sait cela, on va résister si on a Jésus-Christ. Mais nos cicatrices, il faut vraiment être guéri de ça. Et nous, notre problème, peut-être je vais pas parler pour Frédéric, je vais plus parler pour moi. Des cicatrices, il y en a eu certainement. Mais moi, je vais parler pour ce que je sais. C'est que j'avais plein de blessures et je suis rentrée dans le mariage avec ces blessures et je n'étais pas guérie. Donc forcément, à un moment, le diable, il vient réclamer ce qui lui appartient. Et il est légitime, hein, quand il vient réclamer, parce que on a des choses qui lui appartiennent. Donc, vous voyez, le pardon, c'est vraiment un travail. Nous, on le dit, hein, et on le redira encore, c'est un pardon en Jésus-Christ. C'est vraiment un pardon selon la Bible, parce que pour nous, c'est la Bible, c'est le code de la vie, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu, et, euh, et on le voit, c'est le pardon. Le pardon selon la parole de Dieu, c'est ça qu'on fait, parce Oui, c'est ça, que, parce que, voilà. en fait, quand il y a des choses qui ne vont pas, même quand ce sont des choses simples, il faut savoir choisir le bon moment pour pouvoir, voilà, présenter ses excuses, dire, voilà, excuse-moi, j'ai fait tel truc, en expliquant pourquoi, voilà, j'ai eu, voilà, je me suis comporté comme ça parce que je suis fatigué, parce que j'ai eu une grosse journée au travail, parce que, je ne sais pas quel motif, hein. En tout cas, il faut vraiment être humble dans ce sens-là pour pouvoir dire, ben voilà, voilà, c'est pour cette raison-là. Et puis, il faut être tout à fait sincère, en fait, hein. Il faut être Mm. tout à fait transparent. C'est la vérité qui doit dominer dans cette situation-là. Et puis, et puis voilà. Et savoir expliquer ses raisons. Et celui qui a subi le préjudice, entre guillemets, il doit être en capacité de pouvoir écouter. C'est-à-dire voilà, il faut s'asseoir et puis, celui qui a le préjudice, faut qu'il laisse celui qui a créé le préjudice pouvoir s'exprimer et le laisser aller dire jusqu'au bout. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'il faut choisir, quand je le disais, il faut choisir le bon moment, il faut choisir un moment où, voilà, où tout le monde est détendu. Il y a une façon de rentrer d'aborder le sujet, hein. Celui qui veut demander pardon, mais une façon de rentrer, il faut choisir le moment, voilà, et puis après, faut pas hésiter à avoir une petite attention vers celui auquel on pardonne, hein, ça, voilà, donner quelque chose qui fait plaisir en fait pour dire ben voilà, il s'est passé telle chose, voilà pour telle raison, voilà, je te demande pardon et en conséquence maintenant je t'offre cette fleur, ce bouquet ou ce restaurant, enfin qu'importe, un truc Faut qui connaître fait plaisir. voilà, connaître le langage d'amour de l'autre. Mais on Ça, reviendra aussi là-dessus, une autre affaire. voilà. Mais, Et puis on arrive à la fin. voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura une suite. Voilà, il y Parce que, aura une suite. mais en guise de conclusion quand même, je, je voulais quand même que vous partiez en fait à la fin de cette émission en sachant que le pardon, c'est pas une option, c'est un commandement divin. C'est voilà, on n'a pas le choix. C'est un élément crucial pour aller pour obtenir son salut, hein. Mhm. D'ailleurs, hein, c'est vraiment ça. C'est un commandement, mais c'est aussi donc l'acte doit être volontaire, c'est-à-dire que c'est la personne qui a commis le préjudice doit prendre sur elle-même pour dire, voilà, je vais aller pardonner, je vais m'humilier, voilà, et je vais surmonter ça et je vais aller demander pardon. Ça, c'est vraiment, ces deux points-là, c'est vraiment essentiel. Et puis, on peut se quitter sur le verset d'Éphésiens 4, 32, verset 32 d'Éphésiens 4, qui nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, Est-ce que je peux voilà, rajouter quelque chose? Pas très longtemps, je voulais juste parler aux sœurs, parce que je sais que nous sommes beaucoup plus sensibles sur certaines choses. Moi, ce que je veux dire, qu'on ait tort, qu'on ait raison.
il faut savoir demander pardon. Voilà. Et les hommes, c'est vrai, ils ont un petit peu plus d'ego, mais faut les laisser s'exprimer, les écouter, même si on sait qu'on a raison, mais savoir les écouter et prendre le temps de demander pardon. Si on sent que on n'arrive pas à accepter le pardon tout de suite ou à demander pardon si c'est nous qui avons tort ou même si on a raison, il faut aller au pied de la croix. Il faut aller auprès de Jésus et demander au Saint-Esprit de nous aider à pardonner. Et il le fera. Vaut mieux attendre si on sent que on ne peut pas le faire tout de suite et demander au Saint-Esprit. Là, j'ai dit, lui parler. J'ai eu trop mal, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, etc. S'il faut pleurer devant l'Esprit de Dieu, on pleure. Mais ensuite, une fois que c'est fait, on a l'écho de l'Esprit et on va faire, il faut obéir parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On peut jeûner, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'obéit pas, ça sert à rien. Voilà. Très bien. Donc, Donc, on vous donne rendez-vous oui, le mois pour la prochain, deuxième partie, au mois de juin voilà, probablement. la deuxième partie. Et je crois que Voilà. dans la deuxième partie, on vous dira, on l'expliquera, mais aussi cette partie qui est très importante dans le couple, quand on a des enfants aussi, savoir demander pardon aux enfants. C'est Hmm. très important. Voilà. Voilà. Eh bien, à bientôt. À très bientôt. Et c'est vrai, c'est cette journée fériée qui se termine. Donc, Ouais. Bonne semaine à tous. voilà, en espérant que vous avez été bénis pendant ce week-end de Pentecôte. Au revoir. Au revoir, à bientôt.